Je souhaite plein d'abonnés. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis à Archéos, le musée-parc de l'agglomération du Douaisis. Dans ce parc archéologique, tout est consacré au Moyen-Âge. Ici, archéologues et artisans reconstituent des bâtiments anciens à partir de fouilles entreprises dans la région. Dans ce petit village médiéval, chacun apporte un éclairage sur ce qu'était la vie au Moyen-Âge. Je pourrais vous parler du commerce dans la salle des ventes du Portous, de la vie des paysans au Moyen-Âge. Je pourrais parler de la fabrication des tissus dans l'atelier de tisserand, de la vie de château dans la motte castrale, mais j'ai choisi de vous parler de la cuisine au Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on mangeait à cette époque? Et comment? Le cochon à la broche était-il vraiment cuisiné? Est-ce qu'on mangeait aussi avec les doigts? Pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, j'ai été à la rencontre d'un spécialiste. Bonjour et soyez tous les bienvenus dans la taverne médiévale du musée-parc Archéos. Je m'appelle Fabien Muller, je suis historien de l'alimentation spécialisé sur l'aristocratie médiévale, c'est-à-dire que je m'occupe de rechercher, de traduire et également de restituer les recettes de la fin du Moyen-Âge que l'on peut trouver au travers de nombreux réceptaires culinaires, dont par exemple le manuscrit de Sion, le viandier dit de Taïwan ou encore le ménagier de Paris pour les plus connus d'entre eux. Alors ici, dans cette taverne, nous nous attachons à mettre l'histoire dans votre assiette. C'est-à-dire qu'il y a une grosse démarche d'historien, d'archéologie du goût qui est faite en amont pour rechercher, comprendre, transcrire et interpréter les recettes du Moyen-Âge. Nous allons faire de la recherche permanente dans les réceptaires culinaires du passé, nous intéresser également à l'archéologie et de l'alimentation et du mobilier culinaire, du mobilier alimentaire, pour pouvoir restituer de la façon la plus précise possible ce que pouvait être l'alimentation du passé. Alors nous sommes dans une taverne qui représente quand même un bâtiment du Xe siècle, donc une magnifique cathédrale de bois comme je me plais à la présenter. On essaye de travailler sur une cuisine locale, saisonnière, proposée par des personnes en costume et avec une vaisselle particulière car nous sommes là sur des facsimilés. On a demandé à une archéocéramologue qui s'appelle Véronique Duré et elle nous a vraiment reproduit ici des pégots, de la vaisselle, des plats également dans lequel vous êtes servi, que ce soit des marmites tripodes avec leur couvercle ou alors des poêlons. Et le but, c'est vraiment de prolonger l'expérience immersive que l'on a dans le parc. Quand on est dans le musée, on découvre les collections, on découvre les objets. Quand on rentre dans le parc, que ce soit au sein du Portus, que ce soit la découverte du jardin ou encore de notre mode féodal, eh bien on rentre progressivement dans la vie quotidienne du Moyen-Âge. Et ici, dans la taverne, nous nous attachons non pas à vous proposer une cuisine pseudo-historique où on adapterait des recettes du Moyen-Âge, mais réellement à vous proposer une cuisine authentique qui vous permet en quelque sorte de découvrir les goûts, les textures, les saveurs d'autrefois, même si c'est toujours un petit peu compliqué de parler d'archéologie du goût. Autant le goût est quelque chose de totalement impalpable et d'évanescent. C'est la raison pour laquelle nous nous attachons à parler d'interprétation et non pas de reconstitution culinaire qui, à mon sens, serait ambitieux.